La rétention, c'est de la fidélisation. Donc on essaie de fidéliser un maximum pour justement construire cette communauté qui ensuite va faire du bouche-oreille et tout simplement ça nous fera de l'acquisition et après on est reparti. Donc mise en place du CRM, segmentation client. Là, c'est segmentation, client, segmentation persona, segmentation prospect. Donc on prend les prospects, hein, et les prospects ont différentes typologies, on doit les affiner. Community management, vous connaissez, donc gérer les réseaux sociaux et construire la communauté. Le lead nurturing, donc ça, c'est comment on couve les leads. On couvait les leads, par exemple en envoyant une newsletter, une fois par semaine. Les leads vont se rappeler de vous. Donc ça, c'est une stratégie de lead nurturing. Data vise, donc le data vise, là, c'est la visualisation de données type Google Analytics, mais surtout type Google Data Studio. Je ne sais pas si vous voyez cet outil. D'autres outils, hein, de data vise, bien sûr. Euh, Ça vous permet, en fin de compte, d'obtenir surtout tout ce qui est taux de rétention, taux d'attrition, ce qu'on appelle aussi le churn. Quand vous entendez un start-upper dire «Ah, ma boîte, elle a churné», c'est que c'est pas bon signe. Donc le taux de rétention, le taux de fidélisation, et le taux d'attrition, c'est le contraire. C'est la perte de la clientèle. Ok, le churn, l'attrition, c'est la perte de la clientèle. Le but, hein, c'est d'améliorer le taux de rétention, donc on fait du nurturing, hein. Et on analyse les taux grâce à la data vise. Programme de fidélité, donc comme son nom l'indique, vous connaissez, hein, la petite carte quand on va au grec, et au bout du 10e grec, on en a un offert. Mailing et newsletter, ça va. Bien entendu, hein, ce sont des listes qui sont non exhaustives, hein. On peut aller beaucoup plus loin. Referral, tout ce qui est recommandation. Identification des ambassadeurs, très important les ambassadeurs. Par exemple, souvent quand on travaille dans le luxe, dans des boutiques de luxe ou des sites e-commerce de luxe ou bref, on génère énormément d'utilisateurs. On a une très grosse communauté, mais par contre, on a peu de clients. Donc le but à ce moment-là, c'est de se dire: «OK, voilà, c'est impossible, j'arrive pas», ils ont peut-être pas les moyens, tout simplement, de devenir client. Et par contre, voilà, ils s'inscrivent, ils répondent à la newsletter, à la récolte de feedback, ils sont, voilà, ils sont proactifs, ils mettent des commentaires intéressants et cetera, bref. Et ben, à ce moment-là, il faut identifier ces personnes-là, leur envoyer un formulaire juste en posant une question: «Est-ce que vous recommanderiez, ce produit ou ce service à quelqu'un de votre entourage?» Et donc le but du jeu, c'est de classer justement, de scorer comme on dit. C'est ce qu'on appelle le lead scoring, elle est lead, hein. Et donc ça va nous permettre de se dire: «OK, d'accord, bah, tous ceux qui ont répondu entre 9 et 10, ils vont devenir des ambassadeurs de la marque, même s'ils ne sont pas clients». Donc je prends un exemple, hein, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est fan de Ferrari. Il a plein de posters, il connaît toutes les nouvelles Ferrari qui sortent, les moteurs, les détails techniques, bref, c'est un passionné. Et par contre, ça se trouve, il aura jamais les moyens de payer une Ferrari. Le truc, c'est que dans sa famille, eh ben, il y a quelqu'un qui a les moyens de se payer une Ferrari. Donc cette personne, elle va venir et un jour, elle va vouloir changer de voiture, elle va se dire: «Bah, mais attends, il y a un tel qui est passionné de Ferrari, je vais l'appeler». Il va l'appeler, il va lui demander, il va lui poser plein de questions pour avoir des conseils. Grâce à ces conseils, cette personne va aller acheter une Ferrari. S'il n'avait pas eu tous ces conseils, toute cette expertise dans son entourage, bah, ça se trouve, il aurait été chez Lamborghini, chez d'autres. C'est-à-dire que grâce à un ambassadeur de la marque qui n'a jamais été client et qui, ça se trouve, ne deviendra jamais client, ça a généré un client. Donc c'est le but, hein, le bouche-oreille positif, et c'est le meilleur marketing au monde. UGC, donc là c'est user, hein, une petite erreur. Contenu généré par l'utilisateur, ça c'est, vous avez un groupe Facebook, hein, les personnes elles commentent, elles publient, elles font leur vie. Là c'est de l'UGC, tout simplement. Très important pour le community building, pour la construction d'une communauté. Là, beaucoup dans les NFT, par exemple, maintenant c'est sur Discord, il y a des forums Discord où il y a beaucoup d'UGC. Et donc là, même dans les forums Discord, hein, on va identifier les ambassadeurs pour dire: bah voilà, un tel et un tel, on les met modérateurs du Discord. Donc ils vont modérer le forum. Programme d'affiliation, donc comme on disait tout à l'heure, un programme d'affiliation, c'est un peu comme les programmes de cooptation. Bon, ce qui est cool avec les programmes d'affiliation, c'est que désormais il y a des outils pour créer des programmes d'affiliation. Alors qu'avant, il fallait le faire à la main dans un Excel, c'était un peu compliqué. Il y a des plateformes d'affiliation. Donc vous tapez plateforme d'affiliation sur Google, vous allez trouver. Et ça, c'est assez cool parce que ça vous permet de générer des recommandations. Petit problème, c'est que si vous ciblez mal, bah, vous allez avoir des commentaires qui servent à rien, bref.
Ça va faire un peu fake justement, donc faut faire attention. La cooptation, c'est, justement, vous allez prendre quelqu'un que de votre entourage pour lui dire: «Viens dans cette boîte, utilise ce produit et vous allez recevoir de l'argent. On va vous donner, 100 € si vous ramenez un client, 200 € si vous ramenez un client» et cetera. Le guest blogging, donc ça, c'est les blogs, on appelle ça, comment dire? Blog invité, ça veut dire que vous avez un blog professionnel sur un sujet. Vous allez voir un autre blogueur professionnel sur le même sujet et vous allez lui proposer de lui écrire un article qu'il va publier sur son blog et lui va vous écrire un article que vous allez publier sur votre blog. Ça permet de faire du SEO, hein, du netlinking et donc ça permet de relier, justement 2 sites internet qui veulent monter en référencement, organique et bien entendu, qui parlent du même sujet. Influence marketing, il est encore là, bien entendu. Ça permet de créer le bouche à oreille donc RP digitaux, les relations presse digitales, c'est en train d'évoluer et c'est de plus en plus puissant. Veille e-réputation, donc ça c'est la base, hein, il faut. Une veille sur le web, quand je dis veille sur le web, hein, c'est veille, sur votre secteur, hein, surtout et veille des réseaux sociaux. Donc faut aussi bien regarder ces réseaux sociaux, les commentaires qui sont faits, les notes qu'on a, très important. Monétisation, donc revenus. Donc là, le but du jeu, c'est tout simplement, comment on monétise ou comment on optimise justement la monétisation. Donc on va augmenter le nombre et la valeur de nos clients. Donc ça, ce serait le rêve, hein, bien sûr. Logiquement, ça, c'est une finalité, hein, le revenu. C'est-à-dire que, logiquement, le revenu, on le met souvent avant les recommandations, parce que le but du jeu, c'est quand même de générer de l'argent. Mais dans la réalité, la monétisation, parfois, elle vient plus tard. Et genre, vous arrivez à générer un utilisateur, cet utilisateur, il devient actif au bout de 2 mois. Cet utilisateur actif, il commence à recommander à devenir ambassadeur au bout de 6 mois, cet utilisateur, au bout d'un moment, se dit: «Moi, attends, je vais peut-être acheter un produit» et ça a pris 12 mois. Donc voilà, le but du jeu, en fin de compte, c'est de les garder dans le tunnel de vente, dans l'entonnoir de conversion et parfois, c'est sur des mois ou des années. Par exemple, si vous travaillez ou si, bon là en l'occurrence, si, vous vous développez dans tout ce qui est voyage, bah, forcément, vous allez devoir, garder ces prospects ou même vos clients, hein, qui ont déjà payé sur votre site d'agence de voyage. Vous allez devoir les garder au moins 6 mois, 1 an, 2 ans. Parce que les gens ne partent pas tous les mois, donc forcément, ils vont venir peut-être 2 fois par an sur votre site. Donc il faut que ces 2 fois-là, ce soit parfait. L'expérience, que tout se passe bien. Donc ça, c'est complexe, hein. Ça dépend les business et il y a d'autres business comme des Spotify, par exemple, bah, leur but, ça va être que vous veniez tous les jours dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi, hein, la valeur vie client, lifetime value. Suivi analytics ROI, retour sur investissement. Le CRO, qui est bien entendu partout. La monétisation, l'optimisation du e-commerce. Donc là, c'était plus pour parler de scalabilité, hein, mais on n'est pas obligé de faire que du e-commerce, hein, on peut faire plein d'autres choses. La satisfaction client, ça c'est peut-être le plus important. Donc le service après-vente, la FAQ, la foire aux questions, tout ce qui est customer success. Vous savez qu'il y a des nouveaux métiers, customer success manager, happiness manager. Ces métiers, ils permettent, en fin de compte souvent de rassurer le client et de le fidéliser pour qu'il devienne, ambassadeur, hein, et pour qu'il repaye aussi. OK? Ce qu'on appelle l'upselling, le cross-selling. Net Promoter Score, c'est ce dont je vous disais tout à l'heure, avec les recommandations, ce qu'on appelle le NPS. Donc ça va être tous vos ambassadeurs qui ont, répondu, 9 ou 10 à la question, «Est-ce que vous recommanderiez cette offre?» et ensuite, bien entendu, on a l'UX, hein, expérience utilisateur. Bon, j'aurais pu mettre des trucs comme Stripe, bref, et des outils de paiement, par exemple, hein. Bon, à l'arrivée, PayPal, Stripe, voilà. Voilà, le gros hacking, en fait, ça réunit juste des choses qui existent déjà, mais c'est un peu plus global. Et en fait, pour connaître chaque étape et pour être expert dans chaque étape, bah, ça prend du temps. Le but du jeu, hein, bien entendu, c'est surtout au départ, en tout cas, de devenir expert dans la rétention.